Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai créé un site collaboratif en quelques minutes, environ 1 à 2 heures, euh, pour ajouter des bières qui sont liées à des régions, qui sont liées à des types, des marques, et faire plein de pages comme ça. Donc une bière, une page pour chaque bière, pour chaque région, pour chaque type, qui liste les différentes entités qui lui sont associé, et même avec un lien en bas de la page pour ajouter votre bière locale, donc pour que tous vos utilisateurs, tous les utilisateurs de votre site puissent ajouter ce qu'ils veulent comme data et que vous ayez plus qu'à accepter ensuite ce que vous voulez ajouter. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les étapes, vous allez voir c'est très simple. Donc c'est un Notion, c'est sans code, c'est juste un Notion qui est connecté à un formulaire Google Form qui est connecté à Potion, Potion qui va transformer un Notion en site internet sur lequel vous pouvez mettre votre propre nom de domaine ensuite. Donc ça c'est très très cool. Ça fait tout ça en quelques minutes. Donc là, on va aller sur Notion. Là, vous mettez un titre, ce que vous voulez, une bannière. Donc pour l'instant, c'est très simple. Et là, donc pour l'instant, ce que j'ai ajouté, c'est juste une table en galerie. Donc j'ajoute une galerie. Dans ma galerie, je mets mes bières qui ont une date de création, une image, et il y a trois types. Il y a région, type, marque. Enfin, trois propriétés, pardon. Ces propriétés-là, c'est là que tout se fait. Donc c'est des types relations. Relation, ça veut dire qu'il va vous demander ensuite de créer la relation. Donc on peut la recréer, par exemple, recréer région. Donc il ne veut pas de deuxième région, donc voilà. Je crée une relation, et là, il me demande une database. Bah, je lui dis, bah, région, c'est une région, quoi. Donc là, ça va être lié à ma database région qui est juste en bas. Une database, c'est quoi? C'est juste une, une table que vous aurez créée plus tard ou avant. Enfin, le mieux, c'est de créer avant, bien sûr. C'est juste une table de votre Notion. Il y a rien de compliqué. C'est juste deux tables qui sont liées entre elles. Donc là, region, avec deux N, c'est lié à région. Donc maintenant, il va aller chercher dans ma table région les champs que je lui ai entrés juste avant. Donc là, il me propose toutes les régions à ajouter. Donc là, on peut en ajouter une ou plusieurs même. Donc là, je peux ajouter Bourgogne si je veux. Donc ça, bien sûr, je l'ai déjà, donc moi, je vais la supprimer. Voilà, et ça, vous avez juste ça à faire pour chaque entité que vous vouliez lier à vos bières. Donc moi, j'en ai mis trois, région type marque. Donc le seul truc à faire, comme je vous disais, c'est de faire un slash database. Donc une fois que vous êtes dans database ici, vous choisissez ce que vous voulez afficher. Donc moi j'ai mis des tables, mais ensuite pour mettre ça en ligne, bien sûr c'est mieux de mettre une galerie et de mettre une galerie donc comme j'ai fait ici et de mettre une image donc sur chacune des régions pour bien différencier chaque région. Ok, donc là, une fois qu'on a tous nos trucs qui sont liés, et bah on a un petit truc à faire dans les tables que vous voulez afficher qui sont liés. C'est par exemple afficher le nombre de bières qui sont associées à chaque région. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce que je vous conseille même de faire sur votre site, ça serait, je pense, de cacher ce bloc. Je sais plus où est-ce qu'on fait ça exactement. Et en tout cas, c'est sûr qu'on peut. Mais moi, ce que j'ai voulu afficher pour le tutoriel, j'ai voulu afficher mes bases de données. Donc là, je vais afficher le nombre de bières pour vous montrer tout ce qu'on peut faire associé à chaque région. Donc, pour faire ça, donc je vais mettre NB beer pour vous montrer. Pareil, je recrée encore une fois la même chose que j'ai là, mais c'est pour vous montrer. Là, on va créer un roll-up. Un roll-up, c'est une relation mais calculée. Donc là, une fois que vous avez créé le roll-up, il y a un nouveau truc qui s'affiche, donc il faut recliquer dessus et on va configurer ce roll-up. Donc on va dire à quoi il est lié ce roll-up déjà. Donc moi je veux qu'il soit, il n'y a qu'une option de toute façon,
relate to les dernières bières. Donc les dernières bières, c'est bien ce bloc-là. Donc c'est bon. Sauf que là, il m'affiche toutes les bières qui sont dans cette région. Donc les 6 bières de cette région. Moi, je veux pas qu'il affiche toutes les bières de cette région, même si vous pouvez afficher ça si vous voulez. Moi, ce que je voulais faire là pour l'exemple, c'était afficher le nombre de bières de cette région. Donc là, je veux bien que ce soit name si tu veux, ouais. Mais c'est surtout dans le champ calculate qu'on veut count all. Et donc là, il m'affiche le nombre de bières de chaque région. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qu'on peut calculer. Mais moi, j'ai trouvé le truc que je voulais, donc c'est bon. Donc pareil, je vais le resupprimer pour la vidéo. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour toutes vos entités. Et ensuite, ah oui, un dernier truc, c'est j'ai rajouté un champ image. Et là, pour qu'il prenne l'image ici, donc pour qu'il prenne la propriété image, parce qu'il ne sait pas forcément qu'il faut prendre la propriété image à afficher, il faut aller dans, je sais jamais, ça doit être là, il me semble, Properties. Et voilà, c'est ici. Donc là, vous pouvez régler la carte, la taille des cartes. Et faire fit image. Ouais, ça c'est pour être sûr que tout soit pris. C'est pas très joli. Et là, c'est dans carte preview. Il faut dire tout simplement le champ que vous voulez que ça prenne en compte. Donc ce qui peut être pas mal aussi, c'est d'ajouter, de mettre une cover à chaque bière. Comme ça, une fois que la personne cliquera dessus, donc sur notre site, donc ça c'est le site terminé, vu que la personne arrive sur une page, et bah comme ça il y aura une cover sur toute la page, donc ça sera un peu plus joli. Donc voilà pour ça, et maintenant on va regarder comment connecter ça à notre formulaire. Donc on veut que sur le site là, tac, si je fais le précédent, quand je fais ajouter ma bière locale, on arrive sur un Google Form, comme ça, et la personne peut ajouter sa bière. Donc pour ça, on va aller dans faire un form.new dans la barre de recherche. Et il va nous créer un nouveau formulaire. Donc là, vous devrez installer le module Form to Notion. Donc c'est une extension Google Doc, Google Workplace. Donc, Google Workplace, c'est Google Doc, Sheet, Doc, tout ça. Et donc là, il va nous proposer de se connecter à Notion. On est successfully connected. Et donc là, voilà, il nous propose qu'est-ce qu'on veut connecter à ce champ. Donc là, moi, je vais mettre nom de la bière, par exemple, en réponse courte. Obligatoire, oui. Je vais mettre un nouveau champ région. Choix multiple, donc l'option 1, ça va être Bourgogne. Option 2, Bretagne. Bon, je ne vais pas tous les faire, hein, je vais en mettre juste 2. Et donc là, il me dit question 1. Donc là, on recharge pour qu'il prenne tous les champs. Donc oui, c'est le formulaire bière. Question 1. Qu'est-ce qu'on veut lier à nom de la bière? Bah nous, on veut lier name, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut lier à région? Là, il ne nous propose pas de truc. Donc là, en mettant à jour votre truc, vous allez trouver votre région. Moi, je ne l'ai pas bien connecté, là, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. On va save. Donc connection saved. Et là, tac, on va récupérer le lien de ce formulaire. Donc il me propose de raccourcir l'URL, ok, je copie, tac. Et tout simplement, on va l'ajouter dans Notion. Donc ajouter ma bière locale, on va mettre un lien dessus, edit link, link to web page, ok. Et donc là, on a fini notre site déjà. Donc là, il nous propose un truc, c'est de share to the web. Et il nous donne un lien directement pour share le truc. Sauf que c'est un Notion, c'est pas un vrai site internet. Donc la personne, quand elle va arriver, Notion va lui proposer de télécharger Notion déjà.
Ensuite, elle aura la barre au-dessus comme quoi vous n'avez pas payé ou je sais pas quoi. Ou télécharger Notion si vous voulez voir mieux ce site, tout ça. Donc là, ça va pas aller. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Potion. Potion qui va vous convertir votre Notion en site internet. Donc là, moi, je l'ai ajouté. Et du coup, ça m'a fait un nom de domaine en potion.so. Bièrelocal.potion.so. Donc moi, ce que je vais vouloir faire après, c'est acheter, par exemple, bière-local.fr et mettre mon vrai nom de domaine. Donc là, vous n'aurez plus qu'à faire Use Custom Domain et mettre votre nom de domaine. Et après, il va vous donner un petit réglage à faire sur vos DNS. Donc vous n'aurez plus qu'à changer ça. Donc moi, je vais pas acheter un truc juste pour le tuto. On va aller directement sur bièrelocal.potion.so. Et là, on peut voir qu'on a bien notre site. Et au lieu d'afficher des pop-up, par exemple, ça a créé une page pour chaque bière. Plein de trucs comme ça. Donc il y a moyen de le rendre beaucoup plus joli. Comme je vous disais, soit en cachant ça, soit en les rendant sous forme de galerie tout joli. Et voilà, et chacun peut ajouter sa bière et consulter le site. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine pour de nouveaux tutos.